Le rêve par Émile Zola 1888. Par un soir d'hiver glacial en 1860, à Beaumont, la neige recouvrait la vieille cathédrale d'un linceul blanc. Sous le porche de pierre, une petite orpheline de 9 ans nommée Angélique grelottait dans ses haillons. C'est là que Hubert, un maître brodeur au cœur d'or, la découvrit, recroquevillée et presque invisible dans la tourmente. Ému par sa détresse, il la prit dans ses bras pour l'arracher au froid mortel des rues. Angélique fut recueillie par les Hubert, un couple de brodeurs pieux qui vivaient dans l'ombre de la cathédrale. Hubertine, la femme du brodeur, l'enveloppa de tendresse et lui apprit l'art délicat de l'aiguille. Dans la chaleur de l'atelier, parmi les fils de soie et d'or, l'enfant grandit en rêvant de légendes. Un soir, à travers la vitre givrée, la jeune fille crut apercevoir une ombre mystérieuse qu'elle imagina aussitôt être son prince charmant. Devenue une jeune fille d'une beauté éthérée, Angélique rencontra un jour Félicien au bord de la rivière. Il se présenta comme un simple peintre verrier, attiré par la lumière des vieux vitraux. D'une main secourable, il l'aida à porter son lourd panier de lessive, et dans l'éclat de l'eau vive, leurs cœurs s'éveillèrent. Angélique voyait en lui l'accomplissement de ses rêves les plus chers, ignorant tout de sa véritable identité. Un après-midi, Angélique croisa une vieille femme mendiante et, n'écoutant que sa piété, elle lui offrit ses propres souliers. Lorsqu'elle se retrouva pieds nus dans l'herbe devant Félicien, une honte soudaine l'envahit. Gênée par sa propre nudité et la ferveur du regard du jeune homme, elle s'enfuit en courant, laissant Félicien seul et troublé par tant de pureté et de dénuement. Pour rester proche d'Angélique, Félicien utilisa un subterfuge. Il commanda aux Hubert une mitre gothique d'une complexité inouïe, offrant la somme colossale de 2000 francs. Pendant 2 semaines, il s'installa dans l'atelier, prétextant surveiller l'avancement des travaux. Sous l'œil attentif du maître Hubert, les 2 jeunes gens partageaient de longs silences chargés d'une émotion qu'ils ne pouvaient plus dissimuler. Une nuit, incapable de rester loin d'elle, Félicien grimpa sur la charpente qui entourait la maison et se hissa jusqu'au balcon d'Angélique. Dans le silence argenté de la lune, ils se retrouvèrent enfin seuls. Leurs mains se frôlèrent sur la balustrade, et dans un murmure, ils s'avouèrent leur amour éternel. Pour Angélique, le monde n'était plus qu'un conte de fées dont elle était enfin l'héroïne. Le 28 juillet, lors d'une procession solennelle, le rêve d'Angélique se brisa contre la réalité. Elle vit Félicien marcher avec une noblesse altière derrière Monseigneur d'Hautecoeur, le puissant évêque de Beaumont. Elle comprit alors avec stupeur que son peintre verrier était en réalité le fils unique et richissime du prélat. Le gouffre social qui les séparait lui apparut soudain, aussi immense que la nef de la cathédrale. La confrontation fut inévitable. Lorsque l'amour des 2 jeunes gens fut révélé, le Monseigneur d'Hautecoeur fut inflexible. Jamais, tonna-t-il, refusant de voir son fils s'unir à une simple brodeuse. Hubertine, craignant que la passion ne mène Angélique à sa perte, s'opposa elle aussi à cette union. Face à ces murs de certitude, le cœur d'Angélique se serra, et une tristesse infinie commença à la consumer. Angélique tomba gravement malade, son âme s'étiolant faute d'espoir. Elle refusait de s'enfuir avec Félicien sans la bénédiction de son père, préférant mourir de chagrin plutôt que de désobéir. Touché par la sainteté de la jeune fille lors de l'extrême onction, le Monseigneur sentit son cœur de pierre se fendre. Un miracle se produisit, devant sa foi pure, il lui accorda son pardon, et Angélique fut miraculeusement guérie. En avril, sous un soleil printanier, le mariage fut enfin célébré en grande pompe. À la sortie de la cathédrale, à l'endroit exact où elle avait été recueillie autrefois, Félicien attira Angélique à lui. Mais alors qu'il déposait sur ses lèvres le premier baiser nuptial, un cri de bonheur suprême s'échappa de la poitrine d'Angélique. Son âme, trop légère pour ce monde, s'envola vers les cieux, la laissant s'éteindre dans la plénitude de son rêve accompli.